Il y a quelques jours, avec des amis, donc on avait un petit débat. Moi, j'ai donné mon avis, je disais qu'en fait, très souvent, si moi, par exemple, la discussion, c'était sur l'Ukraine et la Russie, je leur ai dit que moi, si j'étais l'Ukraine, j'allais vraiment abandonner et donner le pays aux Russes. Et ils m'ont traité de lâche. Ils m'ont traité de... Non, je vis dans un monde de bisounours. Euh, mais en fait, moi, ça vient d'une réflexion plus profonde que celle qu'ils avaient. Parce que il faut être malin. Il faut apprendre de l'histoire. Regarde, on prend l'exemple. On prend l'exemple de l'Afrique noire, des Noirs, et l'exemple des Amérindiens. Les Amérindiens, quand les Espagnols, les conquistadors espagnols sont venus, quand toute la troupe, en tout cas européenne, est venue, quand ils voulaient vraiment explorer, ils voulaient vraiment conquérir ces terres-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont résisté, n'est-ce pas? Ils ont résisté. Ils ont résisté dans un premier temps. Bon, dans un premier temps, ils les ont accueillis, mais après, pour tout ce qui va être les forcer à travailler, tout ça, ils ont résisté. Ils ne voulaient pas être des esclaves. Ils ne voulaient pas, en tout cas, se soumettre. Donc, ils ont fait quoi? Ils ont fini par vivre un génocide. On les a quasiment tous tués. Il y en a qui disent entre 90 et 95% des Amérindiens ont été exterminés. Exterminés. 90 à 95% exterminés. Regarde, aujourd'hui, les Amérindiens, ils sont finis, quoi. Leur civilisation, elle est quasiment finie, quoi. Parce qu'on les a trop ravagés pour qu'ils se relèvent. Ils sont quasiment finis. Mais si tu prends l'Afrique noire, nous, quand ils sont venus, ils nous ont pris en esclaves, n'est-ce pas? On s'était soumis. Tu peux penser que c'est lâche, on n'a pas fait la guerre, on ne s'est pas battu. Mais pour moi, c'est une meilleure stratégie. Regarde, aujourd'hui, si on n'avait pas accepté d'être soumis, d'être pris comme esclaves et d'être ramenés en Amérique pour travailler, ils allaient faire quoi? Ils allaient nous exterminer. Tu penses qu'ils n'allaient pas faire comme les Amérindiens? Ils allaient nous exterminer aussi. Si on n'accepte pas, ils vont continuer, ils ne vont pas s'arrêter. Ils ont un plan, ils ne s'arrêtent jamais. Tout comme ils voulaient prendre l'Amérique, ils n'allaient jamais s'arrêter. Ils ont un plan jusqu'au dernier. Et ils ont tué jusqu'à 95% des Amérindiens. Si nous, on ne s'était pas soumis lors de l'esclavage, ou même quand ils sont venus pour nous coloniser, si on avait voulu faire la guerre, dire on allait garder nos terres, ils allaient nous exterminer. Ça allait être comme l'Amérique. Ils veulent l'Afrique, ils allaient nous exterminer. Donc, c'était une bonne idée de ne pas se battre, de laisser se faire soumettre. Aujourd'hui, il y a plus d'1 milliard de Noirs. Mec, on va pouvoir un jour devenir une grande puissance et vivre et gagner notre honneur. Mais si on s'était fait ravager à 90-95%, aujourd'hui, l'Afrique ça va être comme l'Amérique, quoi. Il n'y aura plus quasiment pas de Noirs. Aujourd'hui, en Amérique, combien de fois tu vois les Amérindiens? À part quand tu rentres dans l'Amazonie. Tu ne les vois même pas. Tu vois, aujourd'hui, nos stratégies qu'on avait faites de lâcher la terre, de se faire diriger, oui, il y a un problème d'ego. Oui, t'es chez toi, quelqu'un vient, il fait le boss. Ça fait mal. Mais c'est la meilleure stratégie pour survivre. Parce que la force en face de toi, elle est beaucoup plus forte que toi. La seule stratégie la plus intelligente, c'est de laisser. C'est pas grave. C'est pas grave. Et tu vas sur le long terme. Aujourd'hui, l'Afrique a fait le bon choix. Sinon, ils allaient nous exterminer. T'imagines, aujourd'hui, il y a plus de Noirs que d'Occidentaux. C'est une bonne stratégie. Sinon, en ce moment-là, ils allaient tous nous exterminer jusqu'au dernier. On allait disparaître. Ou on allait être comme les Amérindiens. Mais aujourd'hui, quand même, on vit, quoi. Quand même, on est là. Et dans 100 ans, 200 ans, l'Afrique va se développer. Donc, c'était une meilleure stratégie. C'est ça qu'ils ne comprennent pas. Ça sert à quoi de se faire tuer? Être comme les Amérindiens, on tue 90% ou 95% de vous et vous disparaissez. C'est stupide, en fait. Pour l'honneur, pour garder tes terres, c'est stupide. Mais si tu acceptes, non, lui, là, il est trop fort que moi. Je vais laisser pour Dieu. Dieu va le punir. C'est pas grave. Dieu va le punir. J'accepte sa domination. J'accepte son injustice. C'est pas grave. Dieu, il va le voir avec Dieu. Mais dans 100 ans, 200 ans, on sera nombreux. On va pouvoir être plus nombreux dans le pays. Et regarde, c'est ça que l'Afrique a fait. Quand ils sont venus, ils voulaient prendre nos terres, nous coloniser. On ne s'est pas beaucoup battu. Ils ont pris la terre, ils ont dominé. Mais à un moment, il y aura trop de monde dans le pays, on sera majoritaire.
On va s'éduquer, on va s'organiser. À un moment, on va pouvoir s'en débarrasser. Et c'est ça que l'Afrique a fait. Et à un moment, 60 ans après, on s'était débarrassé. Ouais, 60 ans ou 40 ans, ça a duré, non, la colonisation, je sais, je me rappelle pas trop. Ah ouais, un peu plus peut-être, 60. Je sais pas, ça dépend des zones. Mais en tout cas, la colonisation, elle n'a pas duré éternellement, jusqu'à ce qu'on s'organise. Quand on s'est organisé, il y avait plus c'était plus possible de nous forcer. Alors que si, dès le premier jour, on s'était battu, ils allaient tous nous tuer, non, frère, ils allaient tous nous tuer, jusqu'au dernier. Donc, c'était une meilleure stratégie d'être un lâche. Souvent, être un lâche, c'est plus malin. Quand la force devant toi, elle est beaucoup plus forte, tu es obligé de faire le lâche. Parce que sinon, quelqu'un... Regarde, si tu regardes comment les Occidentaux font la guerre, si tu ne laisses pas tomber, ils vont tous se tuer. Regarde, même la Deuxième Guerre mondiale, frère, il y a eu plus de 60 millions de morts. En Russie seulement, en URSS seulement, il y a eu plus de 26 millions, 27 millions de morts. Tu penses que ils n'allaient pas tous tuer tous les Russes si les Allemands allaient tuer tous les Russes ainsi ils allaient... Non, en fait, tu vas me dire non, les Russes se sont battus, mais parce que la force, elle est un peu plus ou moins équilibrée. Les Allemands, ils étaient technologiquement meilleurs, mais quand même la force était plus ou moins équilibrée. Donc tu peux espérer gagner. Mais quand il y a un écart de force, ça ne sert à rien parce qu'ils allaient tous vous exterminer. Je te jure, tous, jusqu'au dernier, frère. Ils n'allaient même pas laisser un. Donc, frère, quand il y a la guerre avec quelqu'un qui est plus fort que toi, tu laisses tomber. Sinon, ils vont vous exterminer. Oh. Les gens n'ont pas de cœur. Ils vont vous exterminer. Mais si tu attends, à un moment, 100 ans après, vous allez pouvoir reprendre le pouvoir dans le pays parce que vous allez être nombreux, majoritaires, vous réorganiser et reprendre votre pouvoir et vos terres. Juste un problème de 100 ans, c'est tout, au lieu de disparaître, quoi.